Afrique Économie Podcast Éthiopie, Érythrée, l'économie dans la région frontalière du Tigré par Vincent Dublanche vue sur le petit village de Badmi, où les habitants espèrent le retour de la prospérité suite aux accords économiques entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Reuters, Tian et Jerry. L'Éthiopie et l'Érythrée ont officiellement renoué leurs relations après 22 ans d'hostilité, avec la visite du président érythréen à Addis Abeba les 8 et 9 juillet dernier. La guerre entre les deux pays a fait entre 70 000 et 100 000 victimes entre 1998 et 2000. Depuis, l'accord de paix d'Alger n'avait jamais été appliqué et les tensions s'étaient poursuivies dans la zone frontalière. Avec l'indépendance de l'Érythrée en 1993, puis ce conflit armé, l'Éthiopie a perdu son accès à la mer Rouge. Le nord du pays en a particulièrement souffert. Dans le Tigré, les habitants espèrent le retour de la prospérité. Un grenier sans graines, une poule qui n'a rien à manger, dans la cour de sa grande maison de notable, Faisal manie la métaphore pour tenter de décrire la situation de sa ville, Zala-Anbeza, une cité du nord de l'Éthiopie de quelques milliers d'habitants, autrefois prospère. Le peuple de Zala-Anbeza était travailleur, avec le transit depuis le port de Massawa, tout le monde avait du travail. Massawa, sur la côte de la mer Rouge, n'est qu'à environ 150 km. Asmara, la capitale érythréenne, est à 100 km. Zala-Anbeza se trouve pile sur la frontière disputée. Ici, pas d'activité, pas de banque. Certains jeunes sont partis en Europe, dans les pays du Golfe. La ville d'Adigra, elle, a grossi avec les déplacés, des habitants qui ont décidé de s'éloigner un peu de la frontière, où les combats reprennent parfois. La ville n'est pourtant pas épargnée par le marasme, explique Alem, un commerçant. Après la guerre, beaucoup de commerçants d'Adigra sont partis à Addis Abeba, à Mekelle et ailleurs, dit-il, tous les grands marchands sont partis. L'université a heureusement amené un peu de mouvement, les ports de Massawa et d'Assab peut-être bientôt au service du commerce extérieur de l'Éthiopie. Tesfalideh, lui, gère une entreprise d'importation de verre pour la construction. Si la paix revient, la route vers Asmara puis Massawa sera rouverte, espère-t-il. Et cela ne pourrait qu'être bénéfique. À mon avis, mon entreprise peut devenir 3 ou 4 fois plus grosse. Premièrement, j'amène les affaires de Djibouti. Djibouti c'est loin. On paye les taxes et il y a le transport. Il faut passer par Addis Abeba, j'importe des vitres donc c'est fragile, ça peut casser. Mais avec la paix on pourrait importer depuis le port de Massawa. C'est plus simple. Ce serait le jour et la nuit par rapport à aujourd'hui, au niveau du profit et de la rapidité. L'Éthiopie pourrait aussi viser le port d'Assab. Pour le moment, 90% du commerce extérieur du pays enclavé passe par Djibouti. Sur le même sujet Éthiopie-Érythrée rapprochement Érythrée-Éthiopie, l'enthousiasme des habitants d'Addis Abeba en savoir plus Érythrée-Éthiopie le rapprochement avec l'Éthiopie, un enjeu vital pour l'économie érythréenne en savoir plus revue de presse Afrique à la une, le rapprochement spectaculaire entre l'Éthiopie et l'Érythrée en savoir plus invité de la mi-journée l'Éthiopie met fin à son litige frontalier avec l'Érythrée en savoir plus archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, Gabon, l'impact économique du groupe singapourien Olam. Quel est le poids de la présence économique du groupe singapourien Olam au Gabon? Une étude réalisée par l'économiste Algérie, série 3/4, la diversification de l'économie, tech et start-ups. Mercredi le dernier épisode de notre série Afrique Économie consacrée à l'Algérie et aux tentatives de Algérie, série 2/3, sur les pistes de la diversification, le secteur industriel. Deuxième volet de notre série sur la diversification de l'économie algérienne consacrée au secteur industriel. Cela fait des années, Algérie, série 1/3, diversifier l'économie du pays en développant l'agriculture. Ce lundi 9 juillet commence dans Afrique Économie une série de reportages consacrés à l'Algérie et aux tentatives de diversification. Afrique du Sud, les difficultés de travail des immigrés congolais en Afrique du Sud, les applications mobiles de transport et de livraison comme
Uber ont débarqué en 2013, révolutionnant la manière de voyager. La présence des femmes au poste de haute responsabilité en Afrique un peu plus de 3 mois après la tenue de la 6e édition du Africa Cieusant Forum à Abidjan, les 26 et 27 mars 2018, qui a réuni comme d'habitude 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que